Ouais, on va pouvoir démarrer. Bon, super. Voilà, super. Alors déjà, bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, nous souhaitons remercier chaleureusement toutes les personnes ayant contribué de près ou de loin à l'élaboration et au bon déroulement de la première édition du programme de bourse Living France. Depuis son lancement, en fait, en mars 2022, le programme de bourse Living France affirme notre volonté de soutenir toujours plus les étudiants internationaux dans leurs projets de mobilité en France. Cette première édition a connu un succès vraiment retentissant, avec plus de 6000 candidatures reçues. Et nous allons donc retracer l'histoire avant de vous dévoiler l'identité de nos lauréats, sélectionnés par notre jury et du coup indépendant, ici présent. Je vais laisser la parole du coup à ma directrice de communication. Ouais, donc du coup, je pense qu'on peut commencer par faire un petit tour et se présenter tous. Ouais. Du coup, à mes côtés, Tiao, coordinatrice du programme de bourse, donc qui vous a permis à tous de pouvoir bénéficier de cette opportunité. Moi, je suis responsable communication pour l'entreprise Living France. Et du coup, pour commencer, je pense qu'on peut laisser nos partenaires. Donc, on avait Chapka et Luco qui se sont associés à nous pour la bourse. Malheureusement, notre partenaire chez Chapka n'a pas pu être présent aujourd'hui. Il vous envoie évidemment ses salutations. Et je vais demander à Jordan de bien vouloir se présenter. Yes, merci beaucoup. Donc moi, bonjour, je m'appelle Jordan. Je dirige la partie des partenariats chez Luco. Et en fait, on s'est associé effectivement à Living France pour le programme de la bourse. Luco, en quelques mots, c'est une assurance, principalement une néo-assurance, donc une nouvelle assurance autour de principalement de l'habitation. Et donc, on va digitaliser complètement le parcours de l'assurance. Donc, en fait, vous pouvez souscrire directement en ligne. En 2 minutes, c'est beaucoup plus simple. On va essayer de réaligner aussi les intérêts entre l'assuré et l'assureur, où l'excédent de prime, il ne sera pas pour nous, il sera donné à des assos caritatives. Donc ça, c'est vachement bien, ça s'intègre un peu dans le volet un peu social de l'initiative de Living France sur le sujet. Et c'est pour ça aussi qu'on les a rejoints, même si on est en partenariat depuis très longtemps. Et enfin, la gestion de sinistre, elle se fait complètement en interne. Demain, vous avez un dégât des eaux, vous prenez votre téléphone, vous déclarez votre sinistre en vidéo. On peut vous rembourser dans la semaine. Il y a un réseau d'artisans qui est disponible et qui peut intervenir chez vous sous 48 heures. Et donc, voilà, ce qui fait qu'on a une super satisfaction client aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on s'associe à Living France. On est 25% moins cher aussi que le marché en règle générale. Et donc, dans ce cadre-là, voilà, si demain vous avez besoin d'une assurance habitation, vous êtes sélectionné sur le programme de la bourse ou pas, n'hésitez pas à venir. Toutes les infos seront envoyées par les équipes de Living France. Merci Jordan. Donc, Merci. Du coup, on remercie Luco, grâce à qui on peut offrir à chacun de nos lauréats 3 mois d'assurance habitation. Et on rappelle que l'assurance habitation est une obligation en France. Donc voilà. Et donc, aussi acteur éminent de ce programme de bourse, notre jury indépendant qui a pu sélectionner les lauréats de cette édition. Et donc, on peut commencer par Didier. Est-ce que vous voulez bien dire un petit mot ? Oui, bonjour tout le monde. Je suis Didier Bouvet, donc vice-président du recrutement et des admissions du groupe Galileo Global Education France. Nous sommes le leader mondial dans l'éducation supérieure privée, avec à peu près 160 000, 170 000 étudiants à travers le monde. Donc, ravi aussi d'avoir fait partie de ce jury, d'accompagner et d'être accompagné par Living France pour le parcours étudiant, donc de l'inscription à la venue en France. Ça, c'est un partenariat qu'on a depuis quelques années déjà, bientôt 5 ans, je crois. Donc, ça fait un moment que nous sommes ensemble, que nous avançons ensemble et que nous faisons bénéficier nos étudiants inscrits dans les écoles de Galileo Global Education France à utiliser ce service de Living France. Voilà. Merci à tous pour cette belle expérience d'être jury hier et d'avoir pu nommer. Et vous connaîtrez les nominés dans quelques minutes. Bravo à tous en attendant. Merci. Merci Didier. Bon, du coup, Faria, je te laisse la parole également. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Faria, doctorante à l'Université de Lille. Actuellement, je suis en train de finir normalement ma thèse et je prévois soutenir l'année prochaine. En fait, je travaille sur des programmes d'incitation financière à l'adoption de comportements sains chez les individus. Donc, en gros, c'est ma thèse de 3 ans récapitulée en quelques secondes. Donc, Faria, tu connais bien les problématiques des étudiants étrangers qui viennent en France, puisque… Eh oui, je connais tout le dossier. Pour ne pas dire plus que le dossier. Donc, je connais. Merci à toi. Je t'en prie.
Du coup, André, je me suis te laissé te présenter. Ok, bonjour à tous. Je suis André Hoth. J'interviens dans la mobilité pour les études en France. Euh, donc, j'accompagne aussi beaucoup d'étudiants dans la structuration de leur carrière, la construction de leur carrière et leur projet professionnel. Ça a été un réel plaisir de participer à cette expérience avec Living France, qui permet à beaucoup d'étudiants d'avoir un logement décent en France. C'est un acteur incontournable pour nous tous, parce qu'on sait bien que se loger, c'est une grosse problématique qui a été résolue par Living France et un acteur qui nous aide beaucoup dans cette problématique. Donc, pour les lauréats qui seront annoncés tout à l'heure, bonne chance. Et pour ceux qui n'ont pas été recrutés, n'ont pas été sélectionnés ou retenus, c'est pas parce que vous n'aviez pas un bon dossier, mais c'est qu'il y avait de meilleurs profils beaucoup plus intéressants que vous, et n'hésitez pas à candidater pour les éditions futures et à toujours garder Living France dans votre esprit, même pour les années futures. Merci beaucoup. Merci André. C'est Merci super. beaucoup. J'ai oublié de dire que c'était avec plaisir de participer à cette session pour le jury. C'était trop bien. Plaisir partagé. Oui. Plaisir partagé. Bon, alors, il y aura encore quelques minutes d'attente. On va vous faire une petite présentation rapide de Living France et du programme de bourse avant de passer à l'annonce des lauréats. Donc, du coup, pour tous ceux qui ne sont pas au fait, Living France, c'est une plateforme d'accompagnement pour les étudiants internationaux en France. Nous sommes une entreprise de l'économie sociale et solidaire avec pour objectif de faciliter l'intégration des étudiants étrangers en France. La plateforme a été créée en 2016 par Eden Bourterol, notre président, qui n'est pas là actuellement, mais qui vous salue bien évidemment tous chaleureusement et vous remercie pour votre implication dans ce programme. Et donc, en quelques chiffres, aujourd'hui, Living France, c'est plus de 35 000 étudiants accompagnés dans la concrétisation de leur projet d'études, donc 25 000 l'année dernière, un réseau de 70 écoles partenaires et une plateforme qui centralise l'ensemble des démarches liées à l'installation en France. Donc, cette année, nous avons décidé de lancer un programme de bourse. Et donc, aux origines de ce programme de bourse, il y a plusieurs constats. Premièrement, la France qui décline depuis quelques années dans le classement des pays d'accueil des étudiants internationaux, alors qu'historiquement, on est un grand pays d'accueil d'étudiants internationaux. Et deuxièmement, des difficultés financières grandissantes pour les étudiants étrangers en France. Selon l'OVE, 52% des étudiants étrangers ont rencontré des difficultés financières importantes pendant la crise sanitaire, contre 20% pour les étudiants nationaux. Ainsi, on lance le programme de bourse avec deux objectifs principaux: faire face à ces difficultés financières dans la mesure du possible et soutenir la mobilité étudiante entrante vers la France. Quelques chiffres sur le programme de bourse également. Donc, du coup, depuis son lancement en mars 2022, la Bourse Living France, c'est plus de 6 000 candidatures reçues, toutes plus intéressantes les unes que les autres, évidemment. Le choix a été difficile. Nos candidats ont représenté plus de 152 nationalités différentes et nous avons reçu 25% de candidatures féminines. Donc, petit rappel sur nos membres du jury. Alors, donc du coup, merci encore à Didier, donc monsieur Didier Bouvet, qui est vice-président des relations internationales chez Galileo Global Education. Aussi à AD Éducation qui ne sont pas présents aujourd'hui, donc Lucille Goldman et Daniela Migliori, donc qui sont tous les deux chargés d'admission internationale. Donc aussi Faria Boukari, doctorante à l'Université de Lille et qui est aussi une étudiante étrangère venue étudier en France. Et également à André Hoth, donc spécialiste du recrutement étudiant en France. Donc, nos partenaires. Évidemment. Donc, du coup, on a eu Jordan Deluco qui s'est présenté tout à l'heure. Et nous avons également Chapka qui offre à chaque lauréat 3 mois d'assurance habitation qui n'ont pas pu être d'assurance voyage, autant pour moi, qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, mais qu'on salue. Donc, du coup, on va rappeler les prestations prévues. Donc, c'est 595 € de frais de réservation offerts sur les logements certifiés Living France pour faciliter l'accès au logement. 3 mois d'assurance habitation offerts également. Et il y a aussi 3 mois d'assurance voyage offert pour faciliter tout ce qui est demande de visa pour les étudiants hors Europe, parce que les ambassades les demandent. Et il y a aussi un accompagnement personnalisé qui sera offert à chaque lauréat, donc d'une valeur de 200 €. Donc, en gros, c'est un accompagnement qui va être sur les procédures administratives françaises. Donc, ça peut être Amélie, assurance santé, l'assurance, tout ce qui est CAF, etc. Donc, c'est vraiment des procédures assez lourdes, uniquement en français. Donc, on sera vraiment là à les accompagner individuellement pour ces procédures. Le tout pour une valeur de 1 000 €. Oui, c'est ça. Par lauréat.
Oh là là. Et maintenant, le moment que vous attendez tous. Donc, du coup, les lauréats de l'édition du 22-2023. Bon, on y va. On y va. Alors, tout d'abord, notre première Lauréate. lauréate, donc Laetitia Reis Nobré, donc du coup âgée de 23 ans, qui nous vient du Brésil et qui a étudié à l'université de Sao Paulo. Donc elle vient pour un semestre d'échange à l'école à l'EDEC, située à Roubaix. Donc toutes nos félicitations, ton dossier est vraiment bien ressorti et on a vraiment apprécié ton investissement dedans. Donc encore félicitations à toi. On passe à la deuxième personne. Ensuite, Dominique Villa-Gomez. J'espère que je n'ai pas écorché le nom de famille. Donc, âgé de 29 ans, qui vient de l'Équateur et donc du coup de l'Université de pontificale catholique de l'Équateur. Il vient également pour un projet d'études en France pour un master, donc sur 2 ans. Et il sera dans l'Université de Jean Jaurès. Je crois que c'est à Lyon. À Toulouse. À Toulouse. Donc, on te félicite encore, Dominique. On espère que tu es là. Et en tout cas, on te salue. Ensuite, notre troisième lauréate, Ekram Bouznif, donc 22 ans, tunisienne, donc, qui vient de l'Institut supérieur de biologie appliquée de Médénine. Donc, qui vient également pour 2 ans de master à l'Université de Paul Sabatier. On t'envoie également toutes nos félicitations. C'était un projet très particulier, très sensé, donc avec un master sur la qualité et sécurité des produits de santé et des aliments. Donc un projet qui sort du lot, en tout cas, on espère que ça va bien se passer pour toi. Ensuite, on a Nabila Saïdi, donc une Algérienne de 26 ans qui vient de l'École nationale Polytech d'Alger. Excusez la petite de frappe. Donc, une de nos doctorantes cette fois-ci, donc pas un master. C'était vraiment un projet vraiment aussi très pertinent que les jurys ont relevé. Donc, félicitations à toi. Le parcours était très cohérent et on a énormément apprécié étudier ta candidature. Enfin, les jurys ont apprécié étudier ta candidature. Ensuite, Yasser Zidani, j'ai vu que tu étais présent sur le live, donc félicitations. Donc, Marocain de 22 ans qui vient de l'École centrale de Casablanca, qui a su nous détailler un peu tous ses projets de façon très prenante. Donc, on te félicite chaudement et grandement et surtout bon courage pour ton master en data science. Ça va pas être très facile. C'est un beau projet. C'est un très beau projet. Ensuite, nous avons Mustapha Mamad Kabirou, donc, qui nous vient du Togo, donc âgé de 19 ans et qui vient de l'université de Lomé. Le parcours scolaire était très intéressant, très diversifié. Il est vraiment ressorti auprès du jury. Donc, on te félicite grandement aussi pour être l'un de nos lauréats. Donc, je crois que c'est notre plus jeune lauréat aussi. C'est ça. Partie de nos plus jeunes lauréats. Également, 19 ans quand même. Qui va poursuivre un cycle préparatoire généraliste à Junia, école d'ingénieur. École d'ingénieur quand même. On lui souhaite en tout cas tous nos vœux de réussite. Ensuite, Valeria Escajadillo, donc notre péruvienne de 23 ans qui vient de l'Université catholique du Pérou également, donc qui vient étudier aussi à l'EDEC. Donc, j'ai vu que tu étais aussi présente, donc félicitations à toi. Je ne sais pas lire ça en espagnol, mais donc voilà, c'était vraiment un très beau dossier, une très belle candidature. Donc, j'ai vraiment pas grand-chose à rajouter sur ça, mais félicitations. Et ensuite, Zeynep, j'ai vu que tu étais aussi sur notre présentation, sur notre cérémonie. Donc, félicitations également. Donc, il vient de Turquie, âgé de 19 ans, un profil très, très intéressant, tant bien par tout ce qui est son parcours scolaire, la cohérence, ses projets et autres. Donc, il vient cette fois-ci étudier à l'Université de Montpellier. Donc, encore félicitations à toi. Chaleureusement tous les lauréats et également tous les non-lauréats. Sachez que tous vos dossiers étaient très intéressants à étudier et que vous aurez sans doute l'occasion de postuler à la prochaine édition de la bourse puisqu'on l'annonce officiellement. Oui, c'est ça, l'édition numéro 2 pour l'année prochaine. Le programme sera reconduit l'année prochaine.
On remercie encore une fois nos partenaires, Chapka, Luco, l'ensemble des membres du jury qui ont eu un jugement sans faille et objectif sur l'ensemble des candidats. C'est grâce à eux que nous pouvons aujourd'hui affirmer avoir sélectionné l'ensemble des candidats plus méritants pour cette bourse. Dans tous les cas, c'est reconduit à l'année prochaine. On espère, on va voir encore plus grand. On vous attend tous ceux qui n'étaient pas éligibles cette année, parce qu'on rappelle que pour candidater à la bourse, il faut avoir une acceptation dans une université en France. Faites les démarches et l'année prochaine, on vous attend les bras ouverts pour candidater au programme une deuxième fois. Donc, merci encore. Merci pour votre participation. On arrive au bout. On vous salue tous. Au revoir. Merci pour votre participation. Au revoir. Merci encore. André, Faréa, Didier. On vous souhaite une belle fin de journée et puis on reste tous en contact. Merci. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir.